souvenez où vous étiez ce jour-là? Au bureau, Au bureau? ouais, en réunion. Ah oui, totalement, d'autant plus que moi j'étais devant ma télé. J'avais 4 ou 5 ans à l'époque, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs, non. J'avais tout juste 1 an, donc Donc non. non, pas exactement. Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué l'entrée dans le XXIe siècle. Cet événement tragique a suscité énormément de polémiques, surtout autour de sa version officielle. 23 ans plus tard, que pensent les Bastiais de ces attentats? Nous allons le découvrir ensemble. On y va? Nous avons commémoré récemment les attentats du 11 septembre 2001. Quelle est votre position aujourd'hui, 23 ans plus tard, sur la version officielle de ces attentats? Pour moi, la version officielle, elle est sans doute vraie. Je pense que tout est questionnable, que ce soit sur n'importe quel sujet. Il y a toujours ce qu'on veut nous faire entendre et la vérité de ce qui s'est passé. Donc je sais que moi, personnellement, j'aime toujours essayer d'en savoir plus et d'approfondir les choses. Donc oui, je suis toujours curieuse de savoir ce qui s'est passé vraiment en plus de ce qu'on a pu nous dire et nous laisser croire. Non, non, je ne remets pas du tout en cause la réalité des faits. Pour moi, tout n'est pas clair. Donc on ne sait pas par rapport à ces avions-là, qu'est-ce qu'il en était à la base. Donc non, moi je me pose des questions quand même. Oui. Moi, j'y crois pas un seul instant. Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, et même à l'époque, on avait d'autres moyens de s'informer sur les événements. Il devait quand même être un petit peu au courant. Il semblerait quand même qu'il n'y ait pas eu de grands dirigeants dans le World Trade Center quand c'est arrivé. Donc là, on peut s'interroger quand même pourquoi justement il n'y avait pas les grands responsables ce jour-là. Moi, ce que je pense, c'est les personnes qui sont absentes, quoi, en fait. Les 3 ou 4 000 personnes qui sont décédées. La mémoire est très importante, mais des points sont assez étranges sur le sujet, notamment là, les assurances déclarées, prises juste avant les événements. Je crois que c'est 6 mois avant les événements ou quelque chose comme ça, qui ont été prises par le propriétaire des tours. L'absence du propriétaire des tours aussi pendant les attentats, tout simplement, alors qu'il était présent tous les jours quasiment durant tous les jours de l'année. Et le jour des attentats, il était absent des tours, donc c'est assez étrange. Après, il y a d'autres. Je ne suis pas assez calé sur le sujet, mais je sais qu'il y a d'autres choses qui sont entendues, comme théoriquement, si les avions seraient rentrés en contact avec les tours, ils n'auraient pas dû s'effondrer, donc il y aurait des explosifs qui auraient fait s'effondrer les tours dans les fondations. Qui auraient été dissimulés avant. Ça, je pense que on est sur de l'ordre de la théorie du complot. C'est une bonne question, c'est intéressant parce qu'on en a parlé justement pendant les vacances là, de toutes les théories, un petit peu théorie du complot autour de tout ça. Alors on se pose des questions, après la version officielle répond à pas mal de questions, mais on ne pourra jamais être sûr dans tous les cas de... Quels sont les éléments sur lesquels vous vous posez la question? Alors je ne me pose pas franchement la question, moi personnellement, de est-ce qu'il y a eu des complots ou des choses comme ça, mais c'est plus sur les répercussions que ça a eu derrière. Est-ce que finalement il n'y avait pas des suspicions de ce qui allait se passer déjà, ou est-ce que c'était totalement inattendu ou pas, quoi. Il y a une tour qui n'a été touchée par aucun avion et c'est la tour numéro 7. Et pourtant elle s'est effondrée le même jour. Est-ce que pour vous c'est pas un élément qui est un peu troublant dans cette histoire? Alors moi je vais donner une petite version parce que là vous avez interviewé mon fils qui n'était même pas né à l'époque des faits. Donc moi je l'ai vécu en tant qu'adulte à cette époque-là. C'est sûr qu'on peut se poser beaucoup de questions. La tour numéro 7 peut être interrogatif au niveau du complot. Bon, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Peut-être. Mais de là faire un complot et avoir d'aussi nombreuses victimes, c'est quand même quelque chose de costaud. Il y a eu 3 tours. Il y a eu la World Trade Center numéro 7 qui s'est effondrée un peu plus tard dans la journée, alors qu'aucun avion ne l'a percuté. Est-ce que vous trouvez ça étrange? Un petit peu, oui, parce que après on peut se dire peut-être que c'est l'impact du choc qui a fait qu'elle s'est effondrée plus tard, si elle a été fragilisée ou je ne sais pas trop. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Ah ben ça, on n'en a pas tellement parlé en fait. On parle toujours des tours jumelles, mais ce serait plutôt des triplés alors cette histoire. Non, ça, j'étais pas vraiment au courant. Sûrement parce que c'est louche. Oui, voilà. Le même quartier, c'est la tour World Trade Center numéro 7 et qui n'a été touchée par aucun avion.
Est-ce que vous avez entendu Non, parler non, de ça? j'en ai jamais entendu parler. J'en ai pas le souvenir, du moins. Je Parce- vois les 2 tours, mais la troisième, non. J'ai pas le souvenir d'avoir vu une troisième tour. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas montré au premier plan parce que ça soulève énormément de questions. Pourquoi celle-là s'est effondrée alors qu'aucun avion ne l'a percuté? Donc il reste des points d'ombre. Enfin, moi, j'ai vu les avions percuter les tours, donc je ne peux pas remettre en cause une chose aussi évidente. Ah oui, les attentats sont absolument réels. Les attentats sont réels, Ouais. donc on peut pas. Je ne rentre pas dans les théories complotistes, tout ça. Je me méfie énormément parce qu'à l'heure actuelle, on peut manipuler tellement facilement des documents, on peut tellement jouer avec l'intelligence artificielle. Donc tout ça, avant de croire quoi que ce soit, je vérifie toujours les sources. Bah, après, c'est les débris. Hein. Après, c'est les débris, donc je sais pas. J'en sais rien. Non, je suis pas dans la thèse de complot, machin, je sais pas. Moi, je sais qu'un immeuble s'effondre, tout s'effondre autour. Donc, Après, bon, malheureusement, on sait que la guerre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Est-ce que c'était un prétexte pour déclarer une guerre derrière? Là, oui, certainement. Mais de là à dire que les tours ont été piégées, je pense pas. Nous deux, en plus, dernièrement, on a fait un voyage à New York. Donc, on s'est imprégné du mémorial. Donc, je vois pas l'histoire de dire dynamiter les tours. Me paraît improbable. Après, effectivement, le bâtiment à la tour numéro 7, grand point d'interrogation. Est-ce que selon vous, ces événements, donc les attentats du 11 septembre, ont changé la face du monde? Oui, complètement. Tout à fait. Complètement, ça. La date du 11 septembre 2001 est une date marquée dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu un monde avant et après le 11 septembre. Moi, je suis né après, je suis né en 2003 et j'ai jamais vécu avant le 11 septembre, mais de ce qu'on me raconte, ça a complètement changé. Et si je peux rajouter sur les théories du complot, la théorie des tours piégées, j'y crois pas. Par contre, la théorie, je ne sais pas si vous connaissez la False Flag Operation. Oui, les opérations sous faux drapeau. C'est ça exactement. Moi, je suis d'avis à y croire qu'au final, il y a peut-être un lien direct. Après, c'est comme on voit maintenant en Israël, le Hamas, au début, c'était financé par Israël. Donc ça, c'est pas une théorie, ça c'est vrai d'ailleurs. Hein. Et peut-être qu'il y a un financement américain c'était islamique à l'époque ou Daesh, je ne sais pas exactement quel. C'était Al-Qaïda et Osama Ben Laden. Al-Qaïda. Donc je pense qu'Al-Qaïda a peut-être reçu des financements ou peut-être on va dire un laisser-passer, parce que même au niveau de sécurité, laisser rentrer des terroristes dans plusieurs avions, parce qu'il y a le Pentagone aussi qui a été frappé. Ça, c'est plutôt probable. Je ne vais pas aller dire que c'est vrai, mais moi j'y crois plus que la tour dynamité. Est-ce que vous pensez que cet événement a changé la face du monde? Bien sûr, ça a bouleversé beaucoup de choses. Hein. Ça a bouleversé des choses au Moyen-Orient, dans plusieurs pays. Donc automatiquement, ça a remis en cause beaucoup d'équilibres qui avaient été maintenus. D'ailleurs, on en paye les conséquences encore aujourd'hui. Hein. Vous pensez à quoi en disant ça? C'est toute la situation qui est au Moyen-Orient, tous les équilibres qui sont remis en cause avec différents événements. Tout ça, ça découle de là, hein, parce que avec l'attitude des Américains au Moyen-Orient, avec différentes choses. Donc, puis quand on touche un petit quelque chose à un endroit, ça a des conséquences multiples ailleurs. On le sait ça maintenant. Donc, L'effet papillon. C'est l'effet papillon hein, qui est bien connu. Est-ce que vous pensez que les attentats du 11 septembre ont changé la face du monde? Et si oui, comment? Ça a permis de rassembler les gens contre l'islamisme et de lancer des grands projets d'attaque qui n'étaient peut-être pas au goût du jour à cette époque-là. Oui, je pense que ça a arrangé certaines personnes, oui, je pense. Oui. Est-ce que selon vous, ces attentats ont changé la face du monde? ouais, Et si oui, comment? quelque part un petit peu. Après, la face du monde, non. Parce que ça a toujours le même problème hein, entre les religions, pouvoir, géopolitique, gauche, droite, milieu, centre, je sais pas. Je sais pas, non, ça n'a rien changé pour moi. Pensez-vous que cet événement a changé la face du monde? Oui, ça y a participé parce que je pense que c'est quand même le début des attentats, on va dire, que ça a été aussi mondialisé, aussi mis en avant sur toutes les chaînes de télévision. Est-ce que vous pensez que le monde a changé suite à ces attentats? Et si oui, comment? Oui, je pense que le monde a changé quand même. Les gens sont beaucoup plus réticents, certainement, par rapport aux attentats, ce qui peut se passer dans le monde. Et tout ce qui est... ils sont sous la garde quand même.
Et est-ce que selon vous, les événements du 11 septembre ont changé la face du monde? Je pense que oui. Ouais. Ça, pour le coup, on peut le dire avec tout l'interventionnisme qu'il y a eu américain derrière dans les pays du Golfe, tout ça, oui. Il y a eu des changements dans le monde. Est-ce que vous pensez que les attentats du 11 septembre ont changé le monde? Le monde, peut-être pas, mais une grosse partie, ouais. Ils ont organisé un gros scénario qui permettait de les légitimiser pour aller faire la guerre et dire faut pas nous toucher, quoi. Globalement, les attentats du 11 septembre, la population elle est partagée sur ce sujet. Les gens refusent de croire à un énorme complot, mais s'élèvent des points d'ombre qui existent effectivement dans la thèse officielle. Le temps faisant son œuvre petit à petit, s'approche-t-on de la vérité? Le temps nous le montrera.